question numéro 7. Pôle culturel d'Avranches, introduction du projet culturel de l'autorisation de signature du marché de maîtrise d'œuvre. Madame Bouillet. Merci. Par délibération du 19 décembre 2015, le Conseil communautaire a autorisé le président à engager la procédure de concours pour la désignation d'une équipe de maîtrise d'œuvre en vue de la réalisation d'un pôle culturel à Avranches, intégrant une salle événementielle, une médiathèque et des écoles d'enseignement artistique. Lors de sa réunion du 20 janvier 2016, la commission culture-équipement élargie a proposé la constitution de groupes de travail thématiques, un comité de pilotage constitué des membres de la commission culture-équipement élargie, un comité technique en charge du suivi architectural du projet, un comité de projet culturel en charge de l'écriture du projet culturel et constitué d'élus et d'experts dans le domaine culturel. Les représentants des institutions et des structures partenaires ont ainsi pu apporter leur expertise en amont de la réflexion. Ces groupes de travail se sont réunis régulièrement et ont élaboré le projet culturel annexé à la présente délibération. Ce travail des commissions a permis de faire évoluer le pré-programme architectural, notamment sur les points suivants: la surface du projet, la jauge de la salle de spectacle, réduction de la jauge de 1200 à 720 places, la requalification du volet congrès en volet événementiel, les principes de mutualisation des espaces, le niveau d'équipement scénique de la salle de spectacle, l'intention du projet culturel. Par délibération du 6 février 2016, le Conseil communautaire a décidé de la composition du jury de concours, lequel s'est réuni le 1er avril 2016 pour retenir 4 équipes admises à concourir. Le dossier de consultation a été envoyé aux 4 candidats le 11 mai 2016. La visite obligatoire des lieux a eu lieu le 14 juin 2016. La date limite de réception des prestations était fixée au 16 septembre 2016 et le jury dûment convoqué s'est réuni le 14 octobre 2016. Après avoir vérifié la conformité des prestations au règlement de concours et dans le respect des règles de l'anonymat, le jury a émis son avis au regard des critères d'évaluation prévus au règlement de consultation. Cet avis a porté sur la qualité de la réponse au programme, la compatibilité du projet avec l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux, ainsi que sur les délais de réalisation des éléments d'étude. À l'issue des discussions, un vote a été organisé. Sur 11 votants, le candidat numéro 2 a obtenu 10 voix. Après la levée de l'anonymat, M. le Président a donc déclaré le groupement Atelier King Kong, candidat numéro 2, lauréat du concours. Conformément à l'article 6 du règlement de concours, une phase de négociation a été engagée avec le lauréat. Conformément à l'article 8 du règlement de concours, le marché est attribué par décision de l'Assemblée délibérante. Une présentation du projet culturel et du projet architectural a eu lieu le 1er décembre 2016, à l'occasion d'une séance plénière consacrée exclusivement au sujet. Le lauréat a ainsi pu exposer le projet, répondre aux diverses interrogations et préciser les possibilités d'amélioration qui pourront être apportées lors des phases ultérieures. Considérant l'intérêt majeur de ce projet pour favoriser le développement culturel et l'attractivité du territoire, il est proposé au Conseil communautaire d'adopter le projet culturel annexé à la présente délibération, d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre à l'atelier d'architecture King Kong de Bordeaux, d'autoriser M. le Président à signer le marché correspondant, d'autoriser M. le Président à formuler des demandes de subventions les plus élevées possibles auprès des financeurs institutionnels pour le financement de l'investissement et du fonctionnement, Union européenne, État et DRAC, Région Normandie et Conseil départemental de la Manche. Merci, Mme Bouillet. Avant d'ouvrir la discussion ou le débat sur ce dossier, qui, je le rappelle, a donné lieu déjà à 11 délibérations de la communauté de communes, enfin de l'ancienne communauté de communes d'Avranches ou de l'actuelle communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, 10 délibérations favorables, une délibération défavorable. Il y a eu, vous en souvenez, c'est très proche, une plénière, parce que j'avais souhaité, avec Mme Bouillet, pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui avaient été posées le 26 octobre dernier. Donc l'architecte lauréat ou le cabinet lauréat est venu, un certain nombre de questions ont été posées, des réponses ont été apportées. Alors je ne dis pas ça pour contraindre le débat, chacun s'exprimera bien entendu comme il l'entend. Peut-être peut-on convenir quand même que le débat ne dure pas trop longtemps.
Mais je donnerai la parole à qui la demandera, et je vous indique qu'à la fin du débat, je vous propose d'organiser un vote à bulletin secret. De façon à ce que les choses soient tout à fait claires. Je sais les sensibilités qu'il y a autour de ce dossier. Donc, la dernière fois, un vote à bulletin secret avait été demandé. Je vous le propose, mais j'ai besoin pour cela du tiers des membres de l'accord, du tiers des membres de l'Assemblée. Je vais d'abord vous interroger sur ce point-là, et puis ensuite, je vais ouvrir le débat. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'organisation d'un vote à bulletin secret? Voilà. Je vous remercie et je ouvre le débat sur ce dossier. Monsieur Gérard. Bien, merci Monsieur le Président. Alors, je n'ai pas souhaité m'égarer dans mon plaidoyer, alors je me suis permis d'écrire sur papier ce que je pense. Je rappellerai, comme nous, effectivement, que le 1er décembre dernier, il y a eu une réunion plénière avec le cabinet King Kong, et je pense, comme beaucoup d'entre vous, apprécier la qualité du travail qui a été fait par ce bureau d'études. Je pense que la Commission a fait un très bon choix. Et ça, c'est un choix qui ne nous engage pas sur le reste. Je voudrais intervenir sur quelques petits points. Donc, le premier que j'intitule « Du bon usage de la démocratie ». Lors de la réunion du 29 octobre dernier, le Conseil communautaire a rejeté la question 151 concernant l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour le pôle culturel d'Avranches, avec le résultat suivant: pour l'attribution 29 voix, contre 32 et 11 votes blancs. Lors de notre dernière réunion de bureau, j'ai été surpris d'entendre dire que si le vote avait été plus massif, la question n'aurait pas été reposée aujourd'hui. Faut-il rappeler que l'article L2121-20 du CGCT indique que les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le 29 octobre, les 32 délégués qui se sont prononcés contre ont obtenu 52,46% des suffrages exprimés. Devons-nous conclure que lorsque le résultat d'un vote ne convient pas, on nous fasse délibérer à nouveau? C'est un usage étonnant de l'expression démocratique. Posons-nous aussi la question suivante. Si le vote avait donné le résultat inverse, 32 voix pour et 29 contre, ce point aurait-il été remis à l'ordre du jour? En ce qui concerne le chiffrage du projet, je rappelle le 25 novembre 2015, le cabinet Aubry-Guiguet a présenté un diaporama avec une salle à 1200 places assises. Il avait estimé le montant des travaux bâtiments à 15,5 millions hors taxe. Avec les honoraires et les frais d'opération, l'opération montait à 20 797 422 € hors taxe. Le cabinet Aubry a proposé des pistes de réduction de l'enveloppe travaux, suppression des espaces congrès, optimisation médiathèque école de musique, avec une moins-value de 2,2 millions, et toujours avec une jauge de 1200 places. Le montant des travaux bâtiments passerait ainsi de 15,5 millions à 13,3 millions. Et avec les financements d'architectes et les frais d'opération, le total passerait de 20,8 millions à 17,4 millions. Dans le PPI, programme pluriannuel d'investissement 2015, nous avons inscrit la somme de 14 815 184 €, toute taxe, soit 12 346 000 € hors taxe, c'est-à-dire moins que l'estimatif du cabinet Aubry. Et ce moins est de 5 millions hors taxe. Le 19 décembre 2015, le Conseil communautaire a validé une autorisation de programme de 15 millions €, toute taxe, donc identique au PPI. Le 1er décembre 2016, avec une jauge ramenée à 720 places, l'estimation de travaux est de 14 millions € hors taxe. Les honoraires d'architectes sont de 1 831 766, soit 13,13% du montant des travaux bâtiments. La jauge a diminué, mais l'estimatif des coûts de travaux ne baisse pas. On était à 13,3 millions, on passe à 14 millions. Pour mémoire, dans le compte-rendu de la commission culture du 25 novembre 2015, il est écrit « Les estimations, taux d'honoraires à 12%, taux d'imprévu à 8%, semblent très surévalués. » Le taux d'honoraires est en fait de 13,13, et je précise que 8% d'imprévu,
Ça représente une plus-value de plus de 1 million d'euros. Dans le dernier chiffrage du 1er décembre 2016, ne sont pas comptés les travaux VRD et diverses interventions, bureaux de contrôle technique, acquisition de terrain, travaux de sondage et autres. Nous ne savons pas non plus si l'aménagement intérieur, le mobilier est compris. À en croire le cabinet Aubry, donc prestation de novembre 2015, les frais d'honoraires et d'opération s'élèvent à un peu plus de 4,8 millions, ramenés à 4 millions si on prend en compte les économies qu'il avait proposées. Les frais d'honoraires aujourd'hui sont connus à 1,83 million. Il resterait donc 2,2 millions pour financer le reste. Au vu de ces différentes estimations, je n'ai pas l'impression que les chiffrages du cabinet Aubry soient surévalués. Donc je rappelle, estimation des travaux bâtiments 14 millions, frais d'architecte 1,84 million et frais d'opération diverses. Architecte, je dis quoi? Oui, je dis quoi? Ah oui, bon, 1,84 million. Et autres 2,2 millions, et ça fait donc un total de 18 millions hors taxes. Nous sommes devant un projet dont le chiffrage varie de 12,3 millions et frais dans le PPI 2016 à 18 millions, donc le chiffre donné en décembre 2016, même en retenant une jauge qui passe de 1200 à 720 places. Valider un projet avec un estimatif global aussi imprécis à 6 millions d'euros près me semble inconcevable. Rappelons-nous nos réactions agacées quand sur des réalisations récentes il y avait des plus-values de l'ordre de 1000 ou 10 000 euros. Dans le montant total de 18 millions, ne sont pas inclus des imprévus, tels que 10%, c'est à peu près 1 million, ni le surcoût à ne pas négliger sur l'équipement sonore et éclairage. King Kong a indiqué le 1er décembre dernier que pour un bon équipement, il faut compter 800 000 euros. À la question de notre collègue Annie Parent, il a été précisé que le projet King Kong intégrait seulement un élément basique à 300 000 euros. En résumé, par rapport au PPI 2016, il nous manque près de 6 millions pour financer ce projet. Où trouver cette somme? Il y a deux solutions. La première, c'est augmenter nos recettes, augmenter la fiscalité locale. Je crois que là, nous sommes tous d'accord qu'il faut éviter. L'autre solution, c'est de gérer autrement les dépenses. Et pour pouvoir financer le projet de pôle culturel, il est impératif de différer sur au moins 5 ans d'autres investissements. Sur l'UC, la maison médicale, Pontorson, la salle de sport, Sartilly, la maison médicale, Isigny, les travaux à la masure, ce qui représente la somme de 6 millions d'euros hors taxe. C'est à vous d'en décider. À 14 jours de la mise en place de la nouvelle communauté d'agglo, je pense que ce sera un mauvais signal de voter aujourd'hui favorablement. J'ai entendu un délégué dire que si le projet n'était pas voté avant le 1er janvier 2017, il n'est pas sûr que le nouveau conseil communautaire le validera. Dire cela, c'est admettre qu'il est fort possible que le futur territoire ne va peut-être pas se reconnaître dans notre projet dit structurant. Et que si nous le validons aujourd'hui, nous leur imposerons notre choix et son financement. Donc c'est un mauvais signal que nous donnerions à nos futurs collègues la veille de la mise en place de la nouvelle communauté d'agglo. Imaginez un instant qu'un EPCI avec qui nous allons fusionner prenne une délibération sur un projet de même ampleur à 14 jours seulement de la fusion. Que dirions-nous ici? Budgétairement, c'est aussi très imprudent. Je rappelle que notre PPI indique un montant total d'investissement de 44 millions de taxes. Si nous avions intégré le dernier chiffrage du pôle culturel à 21,6 millions de taxes, le total du PPI est passé à 50 millions. Le pôle tout seul représente 40%. Plusieurs fois ici, il a été rappelé la situation budgétaire des EPCI avec qui nous allons fusionner. Situation délicate pour certains, et que notre trésorerie sera fortement mise à contribution, et par là même notre capacité à investir. Je vais faire un petit rappel. Quand la communauté de communes d'Avranches avait envisagé d'installer son siège social dans cet immeuble où nous sommes aujourd'hui, j'avais été invité en tant que membre de la communauté de communes de Bussé, parce que nous faisions partie du pays et qu'il prenait un niveau de ce bâtiment. Après la présentation du projet par l'architecte, j'avais indiqué qu'il est toujours difficile d'atteindre une bonne fonctionnalité des espaces dans un bâtiment existant, surtout conçu pour une activité particulière.
qu'il n'y avait pas de possibilité d'extension, qu'il y aurait un problème de stationnement, que ce bâtiment était situé un peu à l'écart et que nous nous privions d'un effet vitrine. J'avais proposé de construire le siège sur l'emplacement occupé aujourd'hui par l'hôtel BNB dans la zone de l'Abbé, en bordure immédiate de la 2x2 voies et à l'entrée de l'agglomération d'Avranches. Ma proposition m'avait valu une volée de bois vert. J'y suis habitué, mais j'ai quand même l'impression de ne pas avoir eu totalement tort. Tout projet de cette envergure, comme aujourd'hui pour le pôle culturel, mérite d'avoir une vision à long terme. Notre collègue Eric Dechancé parlait d'une perspective à 20 ans lors de la dernière réunion, et 20 ans, c'est seulement 3 mandats d'élu. Allons-nous recommencer aujourd'hui l'erreur d'hier? Pour le besoin immédiat, je rappelle que le pôle culturel comporte 3 éléments. L'école de musique, sur ce point je fais confiance à Marie-France, il y a certainement un besoin et je suis prêt à la suivre sur ce point. En ce qui concerne la médiathèque, le déplacement prévu ne sera pas sans conséquence sur l'animation du quartier de Saint-Gervais. Peut-on s'affranchir d'une réflexion commune avec la ville d'Avranches? La réponse est non. Pour la salle de spectacle, ce projet est dit structurant, c'est-à-dire qu'il va au-delà de l'intérêt local, de l'intérêt de la ville d'Avranches. Pourquoi se priver d'une réflexion au sein de la prochaine communauté d'agglo? On a dit qu'il y avait plusieurs réunions qui se sont déroulées depuis plusieurs années. Il a aussi été rappelé, donc il est temps de prendre une décision sur ce projet vieux d'une dizaine d'années. Je rappelle tout simplement que le cabinet Aubry a été missionné fin 2012, il y a seulement 4 ans. Donc pour toutes ces raisons, je vais voter contre l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre, non pas contre le projet du cabinet d'architecte, mais parce que ce projet est trop imprécis financièrement et que j'estime que nous n'avons pas les capacités budgétaires suffisantes pour le réaliser aujourd'hui et surtout demain. D'autres interventions? Pas d'autres interventions, donc je voudrais... Ah bon, M. Deneau. Il est vrai qu'après une intervention comme celle-là, il y a eu beaucoup de choses de dites. Moi aussi, et c'est pour ça que j'interviens, j'avais écrit avant de venir ici. Et donc je vous lis, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui rejoignent ce que vient de dire mon collègue. Monsieur le Président, chers collègues, après 3 années d'existence, notre communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel va prendre fin dans quelques jours. Alors que la plupart de nos délibérations ont été validées à la majorité, pour ne pas dire à l'unanimité, nous sommes aujourd'hui partagés sur un projet communautaire sensé, mais fort conséquent. Il est aussi compartimenté puisqu'il concerne une salle de spectacle, ainsi qu'une bibliothèque et une école de musique, ces 2 dernières structures étant essentiellement destinées à la population de l'agglomération d'Avranches. Nous pouvons constater combien il est difficile de décider pour les autres. C'est pour cette raison que jusqu'au dernier vote, je m'étais toujours abstenu. Mais à partir du moment où le maire d'Avranches, représentant la commune concernée, considère que le projet ne correspond pas à ses attentes, je ne peux qu'être solidaire avec lui. Quelle que soit la taille de la commune, il n'est pas imaginable que ce soit la Comcom qui impose sa volonté. Cependant, je vous rassure, chers collègues, je ne souhaite pas être dans la confrontation car il ne mène à rien. Je m'adresse à Marie-France Gaulier, ma collègue, vice-présidente, qui porte ce dossier pour lui dire que si aujourd'hui il se dégage une nouvelle fois une majorité contre, et j'en ferai partie, c'est peut-être une déconvenue, mais ce n'est pas un échec définitif. Nous constatons aujourd'hui que ce projet ne semble pas correspondre aux attentes d'une majorité d'Avranchinais. Il en résulte d'autres, donc il faut le considérer. Je m'adresse aux élus les plus concernés, à la condition d'être à nouveau présent dans la future Assemblée, pour vous dire que je serai à vos côtés pour le faire aboutir dans de meilleures conditions. Merci, Monsieur Furcy. Admettons que ça ne passe pas. Quiconque, il faut qu'on le paye sur l'étude qui a été faite. Et ça va nous coûter combien l'étude là?
30 000 euros, comme tous ceux qui ont présenté, enfin, qui ont été admis à présenter un dossier, c'est-à-dire les quatre cabinets d'architectes. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bien, je voudrais apporter quelques éléments de réponse. Éventuellement, Madame Bouillet complétera si elle le souhaite. D'abord, sur la démocratie. Que dit-on jour après jour sur la démocratie en fonction des dossiers? De temps en temps, il faudrait repasser des dossiers au nom de la démocratie. De temps en temps, il faudrait ne pas repasser des dossiers au nom de la même démocratie. Je constate que certaines collectivités de notre région, sur certains sujets, ont repassé 2 fois, voire 3 fois le même dossier sans s'émouvoir plus que ça de cette manière de faire. Pourquoi j'ai souhaité représenter ce dossier aujourd'hui? Pour la raison qui a été indiquée tout à l'heure et que je répète aujourd'hui. Je l'ai dit devant le bureau, si le 26 ou le 29 octobre dernier, peu importe la date, le vote avait été beaucoup plus tranché, je n'aurais pas représenté le dossier. Il se trouve que dans cette réunion, on a longuement débattu de ce projet et qu'un certain nombre d'entre vous ont demandé des explications complémentaires. Je rappelle le résultat du vote, 32 contre, 29 pour et 11 abstentions. Et un certain nombre d'entre vous sont intervenus pour demander des précisions, notamment sur le projet architectural, sur la faisabilité, sur un certain nombre de choses techniques qu'il est difficile de débattre dans une assemblée de 80 élus, et d'ailleurs sur des points qui relèvent d'une technicité architecturale que personne ne maîtrise. Donc il a été convenu d'organiser une séance plénière à laquelle vous êtes venus relativement nombreux même, et l'architecte, le cabinet d'architectes a présenté son projet. Vous avez pu poser toutes les questions. Après, chacun en tire les conséquences qu'il veut. Mais je revendique, au nom de l'exercice démocratique, d'informer les élus le plus possible, surtout quand ils en font la demande. C'est pour ça que j'ai organisé cette plénière et que j'ai décidé, en accord avec un certain nombre d'élus, de représenter ce dossier aujourd'hui et dans le même respect de l'idéal démocratique, parce que franchement, on peut avoir de leçons à recevoir de qui que ce soit sur le respect de la démocratie, il y aura un vote de bulletin secret tout à l'heure. En ce qui concerne les chiffres, je voudrais indiquer que chacun sait qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux chiffres. Il suffit d'accumuler une liste de chiffres. Il s'agit de jouer avec les millions par-ci, les millions par-là, pour jeter le trouble. Moi, j'indique quelque chose de très clair. Et je ne cite qu'un seul chiffre, à l'inverse de ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est le chiffre de 14 millions d'euros. Et ce n'est pas la première fois que je le dis. Le coût d'objectif, sur lequel on a délibéré à plusieurs reprises, il est de 14 millions d'euros. Et j'ai clairement dit, et je redis, je ne change pas de discours, parce que je ne change jamais de discours, que si d'aventure on dépassait les 14 millions d'euros, alors il n'y aurait plus de projet. Alors c'est pas la peine de faire peur, d'utiliser un certain nombre de chiffres, de parler de 18, de 20, pourquoi de 25 millions d'euros, tant qu'on y est, le coût d'objectif sur lequel vous avez délibéré. Et je rappelle qu'il y a eu 10 délibérations favorables sur ce projet de centre culturel. Le coût d'objectif, il est de 14 millions et il ne sera pas dépassé. Et il y aura un certain nombre d'autres délibérations à prendre et qui devront veiller, en tout cas je le souhaite, moi je ferai en sorte qu'elles soient respectées, enfin, que la délibération de base soit respectée sur les 14 millions d'euros, sinon il ne faudra pas faire. J'indique, pour relativiser ça, même si je suis très précis, c'est 14 millions et pas plus, que la communauté de communes de Grandville-Terre-et-Mer, chacun a pu le voir, va réaliser, et je crois qu'elle a parfaitement raison, un équipement sportif, aquatique, de 19 millions d'euros, avec une population qui est égale à la nôtre, avec des potentialités financières qui sont à peu près égales aux nôtres, voilà, et ça ne semble pas poser de difficultés particulières à la communauté de Grandville-Terre-et-Mer, et j'en suis très heureux. Ce projet-là,
il est mesuré. Ça fait longtemps que l'on en parle et je voudrais préciser, j'ai entendu dire tout à l'heure que les premières études ont été faites en 2012, c'est faux. Les premières études ont été faites en 2008 par un cabinet qui s'appelait Culture Partagée. Premières études en 2008. Donc ça fait au moins 8 ans que l'on parle de ce dossier-là. Et il y a, je l'ai indiqué tout à l'heure et je le redis, 11 délibérations qui ont été prises sur l'ensemble de ce dossier au fil du temps, soit par la communauté de communes d'Avranches, soit par la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel. J'indique encore sur le chiffrage, 14 millions. 14 millions. Actuellement, vous le savez, on est sur un rythme d'investissement annuel de 6 millions par an. Ce qui veut dire que c'est un peu plus de 2 années d'investissement de l'actuelle communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel. Que cet investissement de 14 millions, il sera, s'il est acté, il sera étalé sur au moins 5 années. Ce qui fait un peu moins de 3 millions par an. Un peu moins de 3 millions par an, c'est la moitié du budget d'investissement que l'on consacre actuellement à la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel. Voilà. Chiffre pour chiffre, moi j'indique la limite est à 14 millions et relativement aux engagements financiers qui sont les nôtres en matière d'investissement, les 14 millions lissés sur 5 années, ça représente un peu moins de la moitié de ce que l'on fait actuellement chaque année en matière d'investissement. Voilà. Donc aussi, moi, rappeler ces chiffres-là, qui ne sont pas mes chiffres, mais qui sont les chiffres de la communauté. Pour le reste, chacun jugera, chacun prendra ses responsabilités, soit sur des fondements objectifs, soit sur des fondements subjectifs, mais tout est légitime dans la vie. Voilà. Et de manière à ce que les choses soient tout à fait claires, j'ai donc proposé, et vous avez accepté, qu'il y ait un vote à bulletin secret. Voilà, ces éléments de réponse que je voulais apporter aux interventions qui ont été faites. Monsieur Gérard demande la parole. Très rapidement. 14 millions, c'est l'estimatif travaux bâtiments. Alors que le projet, ce n'est pas 14 millions. Il y a d'autres frais à côté. Moi, les chiffres que j'ai, je ne les ai pas inventés. Et le projet, c'est pas un projet à 14 millions, c'est un projet à 18 millions. Et moi, je vous dis que c'est un projet à 14 millions. Voilà. Madame Parent, puis Monsieur Perrault. Moi, j'avais également préparé quelque chose, mais que je ne vais pas lire puisque l'essentiel a été dit par M. Gérard. Certains arguments ont été avancés également par M. Dunot. Donc moi, j'ai été investie dans le travail de la commission culture, équipement, comité de pilotage, etc. Donc quasiment tous les groupes de travail, sauf le groupe technique depuis 2 ans et demi. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour rendre hommage aux agents qui ont travaillé dans ces groupes de travail, qui se sont investis et qui nous ont apporté au fur et à mesure que le projet avançait les éléments qu'ils pouvaient nous apporter. Je ne veux pas rendre hommage aux élus parce que je considère que c'est notre travail. Nous avons respecté nos engagements d'élus et nous n'avons pas à tirer gloire de ce travail en commission. Cependant, j'ai des interrogations. Effectivement, le cabinet King Kong, lors de la réunion plénière, a fait des réponses à quasiment toutes les questions qui avaient été soulevées auparavant en commission culture. Donc j'imagine que les interrogations leur avaient été soumises avant leur intervention. Cependant, malgré les réponses qu'ils ont apportées, moi personnellement j'ai encore des interrogations et qui rejoignent les questions abordées par M. Gérard concernant le budget et le financement. Vous affirmez que l'enveloppe ne dépassera pas 14 millions d'euros. Ça signifie qu'il faudra obligatoirement faire des arbitrages et je redoute fort que ces arbitrages, s'ils sont faits, soient au détriment de la qualité technique de l'équipement. C'est-à-dire qu'il faudra faire des choix entre bâtiments et équipements scénographiques, par exemple. Effectivement, il y a 860 000 € d'enveloppe d'équipement scénographique en option. Lorsque j'ai interrogé le cabinet King Kong sur ces options et sur ce qu'il faudrait maintenir au minimum pour que la salle de spectacle soit une salle techniquement et technologiquement
adéquate à ce qu'on attend d'elle, ils m'ont répondu qu'il faudrait maintenir un minimum de 350 000 € d'équipement. On parlait également tout à l'heure du mobilier. L'enveloppe mobilier est faible, et notamment très faible pour la médiathèque. Moi, ce projet de médiathèque et ce projet d'école de musique sont, à mon avis, des urgences qu'il va falloir traiter absolument en priorité. Il y a une très forte attente de la population, des usagers, et ça ne va pas pouvoir attendre encore des années. Cependant, s'engager dans un projet qui, dès le départ, interroge au niveau du budget sur l'équipement de cette bibliothèque ne me convient pas. Donc ce que je souhaite dire aujourd'hui, c'est que je vais voter contre pour ces différentes raisons. Je ne vais pas voter, ce n'est pas un vote politique, c'est un vote raisonnable d'élus qui souhaitent respecter ces engagements et qui souhaitent respecter les citoyens qui nous font confiance et qui nous donnent à gérer des budgets. Donc moi je n'ai pas, l'analyse technique que vous en faites, et pour cela je voterai contre ce projet. Madame les parents, en allusion un petit peu à ce que je voudrais dire aussi, c'est-à-dire quid de la médiathèque et de l'école de musique. Vous savez, on est parti sur un projet, un gros projet en un. Moi, j'ai toujours été contre la salle de spectacle à cet endroit, mais la médiathèque et l'école de musique est un besoin absolument pour pouvoir œuvrer dans des bonnes conditions. Et c'est vrai que ça fait une enveloppe énorme, il faut savoir que sur cette enveloppe, il y a 3 projets en un. Donc moi, je proposerais plutôt plus travailler sur une médiathèque dans l'avenir et une école de musique, et voir, parce que M. le maire d'Avranches dit que la salle n'est pas au bon endroit, trouver un autre endroit, quand il y aura une nouvelle communauté de communes, pour pouvoir mettre cette salle avec peut-être une grande capacité et des meilleurs moyens financiers. Tout est possible et tout peut être dit. Je rappelle simplement que le 9 avril dernier, je crois que c'est le 9 avril, la date importe peu, le programme architectural a été adopté sans aucun vote contre. Sans aucun vote contre. Et le programme architectural, c'est celui qui a fait l'objet ensuite des consultations auprès des cabinets d'architectes. C'est cette assemblée qui a adopté le programme architectural. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Gouillet. Oui, moi je voudrais revenir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, de différencier les trois entités. Effectivement, le projet qui a été réfléchi, qui a été travaillé, le projet qui a été travaillé portait bien justement sur ces 3 entités, sur la complémentarité des 3 équipements. Si les équipements sont différenciés, on est dans un total autre projet. Et ce qui a été validé effectivement par le Conseil communautaire, c'était bien ce projet de 3 entités pour faire de la complémentarité, de la mutualisation, et y compris au niveau équipement, mais aussi au niveau personnel. Donc, si on différencie, on part sur autre chose. Moi, je crois quand même que ce projet culturel est un projet fort pour notre territoire, pas seulement pour notre communauté actuelle, mais aussi pour la communauté future. C'est aussi envoyer un message du souhait que la culture soit au centre de nos préoccupations et soit une valeur pour notre développement local. Donc c'est vrai que si nous revenons en arrière, si ce projet n'est pas validé, je pense que c'est aussi là aussi un signal négatif important pour notre territoire. Et pour ce qui est du côté financier, effectivement, il faudra que nous soyons attentifs à ne pas dépasser, voire, ce sont des estimatifs, hein, et on sait bien qu'on est entre un estimatif et les devis qui arrivent, il y a parfois de la différence. Donc ce sera à nous d'être vigilants par rapport à ça. Le cabinet King Kong le disait, le travail va commencer, hein, l'enveloppe, je dirais, architecturale est proposée, mais ce qui va se passer à l'intérieur, c'est aussi à nous de le travailler, de le choisir. Donc je pense que si ce projet est accepté aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tout s'arrête, au contraire, le travail commence. Et moi je pense qu'au niveau culturel sur notre territoire, c'est un projet essentiel. Nicolas. Juste une donnée propre à la ville d'Avranches. Donc la plénière, en effet, était très intéressante avec
intervention très précise du cabinet King Kong, qu'il a avoué son projet ne concerne que la parcelle qui lui a été donnée pour travailler à ce projet. Il a été fait question à plusieurs occasions des abords, du traitement des abords, du stationnement, de la circulation. Et là, on a vu que, bien évidemment, puisque ce n'était pas dans la commande, il n'avait rien imaginé. Alors nous avons commencé à travailler sur les frais que la ville d'Avranches devrait engager pour pouvoir mettre en accessibilité cette parcelle. Et on s'aperçoit que ces frais de voirie, d'aménagement finalement des abords, pour faciliter l'accès aussi aux riverains, parce que les riverains sont impactés bien évidemment, s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Plusieurs centaines de milliers d'euros que la commune d'Avranches, aujourd'hui, n'a pas. C'est une réalité qu'il faut vraiment prendre en compte. On travaille sur notre programmation pluriannuelle d'investissement, 3 ans là, actuellement. On a énormément d'autres projets sur la commune à mener. Il y a des attentes fortes de la population. Et moi, ce qui m'inquiète fortement, c'est que le traitement des abords aura un impact pour la commune, impact qui n'est absolument pas finançable. Bien, moi j'indique simplement qu'il n'y a besoin d'aucun aménagement spécifique en ce qui concerne la voirie. Aucun. L'accès au bâtiment est prévu. On a procédé à l'acquisition, on a un protocole, un compromis pour acheter une propriété riveraine qui permet l'accès, mais sur la voirie qui dépend directement de la commune d'Avranches, il n'y a aucun aménagement à faire. Alors, je sais que ça fait partie des arguments un peu fallacieux qui sont avancés, comme ça fait des mois que l'on dit que si ce pôle culturel est mis en place, il n'y aura plus de bibliothèque ou de médiathèque à place Saint-Gervais. Je crois que Mme Bouillet a dû dire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois qu'il y aura toujours une bibliothèque ou une médiathèque ou un point lecture sur la place Saint-Gervais. Et quand on ne veut pas entendre les réponses aux questions que l'on pose soi-même, évidemment le dialogue est difficile. Voilà. Donc j'indique, puisque ça a été demandé par quelqu'un tout à l'heure ou dit par quelqu'un tout à l'heure, il n'a jamais été question, les élus de la ville d'Avranches le savent pertinemment, de supprimer la bibliothèque de la place Saint-Gervais, et de la même manière qu'il n'a jamais été question de solliciter la ville d'Avranches pour faire des aménagements de voirie. Moi je veux bien qu'on discute de l'économie du projet, qu'on discute sur des données objectives, mais là on est sur des choses qui sont fausses, voilà. Sur des sortes de fantasmes, le mot est un petit peu trop fort, mais en tout cas sur des choses qui n'existent pas et qui n'ont pas à venir perturber la gestion de ce dossier. Je le dis très clairement, il y a un dossier, vous l'avez dans son intégralité, et il n'y a pas d'aménagement de voirie, comme il n'y a pas de suppression non plus du point lecture de la place Saint-Gervais. Monsieur Bernot. Oui, alors moi je voudrais avoir une vision plus générale de ce projet, puisque c'est un projet qui va au service de la population, qui est attendu par la population, et qui n'est pas un projet pour l'élu. Et ce projet est un grand projet structurant, qui aura certainement un impact au-delà de notre communauté de communes. De un, nous serons avec la communauté de communes Mont-Saint-Michel-Normandie. Je pense que beaucoup de populations pourront aussi profiter de ce projet. Il y a 14 millions. Ce projet ne correspond pas à ce que nous attendons. 14 millions, pour moi, nous sommes arrivés à une salle à 720 places. Et cette salle à 720 places ne correspondra pas à une salle de spectacle, peut-être que la population attend. Nous avons déjà des salles en place aujourd'hui, nous pouvons recevoir jusqu'à 1000 à 1200 personnes. Parce que l'on ne peut pas faire tout seul, on peut parfois le faire à plusieurs. Et j'ai un exemple très concret. Je me souviens de 2 communautés de communes qui se sont entendues il y a quelques temps pour créer le syndicat mixte des développements. Et là, les zones artisanales qui ne pouvaient pas être faites ont pu être faites à deux. Des choses que d'autres communautés de communes n'appréciaient pas ou n'étaient pas forcément favorables, se sont aperçus très vite que la collaboration, la mutualisation, apportait ses fruits. Donc peut-être que demain, et cette idée ne vient pas de moi, elle vient d'un autre élu,
peut-être que demain, on peut aussi élargir cette question à d'autres communautés de communes, et qui seraient celles peut-être de Grandville-Terre-et-Mer, puisque c'est un projet pour la baie du Mont-Saint-Michel. Et encore, c'est très important, et peut-être que de ne pas aller trop vite dans la démarche, et d'attendre et de proposer à d'autres aussi de pouvoir avoir une salle digne de son nom. Je peux peut-être apporter une réponse. C'est vrai que la jauge a été calculée pour ce qui correspondait au territoire, mais au territoire élargi. Sur Grandville, ils ont une salle qui est plus petite. Sur Saint-Jean, qui va être dans le futur territoire, il y a une salle qui permet plus de 1000 personnes, l'accueil de plus de 1000 personnes. Donc 720 places a vraiment été recalculé pour que ça corresponde aux spectacles qui peuvent être proposés sur le Sud-Manche. Après, des salles à 2-3 000 places, effectivement, il y en a un camp au Warren, mais ça ne répond pas, nous, à notre projet. Donc, ça vient, si ça a été recalculé à la baisse, c'est bien parce que c'est ce qui correspond le mieux à notre territoire. Et c'est la raison pour laquelle ça existe. Avant de donner la parole à M. Lecazet, la chose a changé. Elle n'a pas changé par hasard. Elle a changé d'abord dans le sens de ce que vous dites, M. Arnaud, pour la raison que vous avez dit, c'est qu'on a tenu compte de ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà, c'est notamment la salle de Saint-Jean, qui est une grande salle qui ne bénéficie pas d'équipements scénographiques suffisants, mais en tout cas, elle existe. Et elle a une contenance qui est relativement importante. Donc, on a réduit la jauge, c'est vrai, de 1200 à 720. J'indique quand même que debout, c'est 1100 personnes. Voilà. Depuis des années que l'on travaille sur ce dossier-là, et personne n'a la science infuse, on a consulté un certain nombre de spécialistes des salles de spectacle. Tous, sans exception, ils nous ont fortement déconseillé de faire une salle au-delà de 1500. Et tous. En nous disant, et d'ailleurs c'était à peu près l'idée que l'on avait, et je crois qu'il faut toujours jouer dans sa cour, on n'est pas à Caen, on n'est pas à Rennes, on ne va pas non plus se lancer dans des investissements démesurés qui seraient utilisés 2 fois ou 3 fois par an. Voilà. Donc on a toujours eu cette idée-là. On était parti sur 1200 et on est redescendu. Mais j'indique encore une fois que debout ça fait 1000 ou 1100 places. Donc on a tenu compte de ça. Et on a aussi réduit la jauge de cette salle en travaillant le projet culturel. On nous a beaucoup reproché de ne pas avoir fait le projet culturel avant de faire la salle. Il faut comprendre, mais on a mené les deux de front. Et sur un autre sujet qu'on va voir tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec la salle de spectacle, sur les maisons de santé, j'en dis juste un mot pour pas rallonger le débat. On a aussi mené de front 2 procédures. Alors que l'ARS ne souhaitait pas qu'on les mette de front, elle souhaitait qu'on les mette de façon successive. Si on avait fait ça, on aurait perdu beaucoup de temps. Alors on a fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a mené à la fois la réflexion sur le projet culturel et on a continué d'avancer sur notre projet de pôle culturel. Voilà pourquoi on a réduit la jauge. Il faut aussi rester raisonnable et aller au-delà de 1200 places aurait été sans doute disproportionné. On a tenu compte de l'existant et notamment de Saint-Jean et on est passé de 1200 places à 720. Mais il y a quelques mois, on nous disait que c'était trop grand. Maintenant, on nous dirait que c'est trop petit. Voilà. C'est un peu compliqué. Monsieur Lecazet, puis Monsieur Furcy. Et puis après, peut-être, est-ce que quelqu'un souhaite la parole après? Je ne privais personne, mais voilà, on peut peut-être avancer maintenant parce qu'on a échangé beaucoup. Je vous la donner maintenant. Après, est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait la parole? Moi, je vous demande que peut-être, enfin je vous suggère que peut-être on peut maintenant écourter un peu le débat, mais bon. Monsieur Lecazet, Monsieur Furcy, Madame Parent. Bonjour à tous. Excusez-moi, je ne vais pas être très long, parce que Monsieur Arnaud a posé la question que je voulais poser. Je voulais quand même apporter plus d'informations. J'ai toujours été pour une salle un peu plus grande, je l'ai déjà dit, je le redis, parce que je suis un adepte de spectacle, comme beaucoup qui se rendent sur Rennes et Caen. Et c'est vrai qu'avec 720 places, j'ai peur qu'on se retrouve à du spectacle réduit,
plutôt qu'à un spectacle un peu de qualité, parce que c'est vrai qu'avec 720 places, on ne pourra pas se permettre d'accueillir des troupes ou des groupes ou des artistes d'un certain niveau. Voilà. Moi, avec Saint-James, c'est vrai qu'il y a une belle salle, mais ce n'est pas une salle de spectacle, pas du tout. Il ne faut pas confondre. Une salle de spectacle, c'est une vraie salle de spectacle. Celle de Saint-James n'est pas adaptée en salle de spectacle. Ça n'a rien à voir. Simplement, c'est vrai qu'on a une région à 40 minutes de Rennes, etc. Mais c'est vrai qu'on aurait eu une jauge un peu plus importante. Moi, c'était juste mon point de vue. On a eu des réponses, hein, bien sûr. J'aurais été satisfait. C'est vrai que les 3 projets en un, je suis pour, c'est un bon projet. Simplement, la jauge aurait été peut-être un peu plus importante. Serait, je pense, on est une région quand même culturelle, hein, et j'aurais eu beaucoup de déplacements avec une jauge plus importante, parce que la jauge avec 200 places va quand même financer les artistes, ça va aider. Et c'est vrai qu'avec 720 places, j'ai peur qu'on se retrouve avec beaucoup de salles qui existent déjà, avec nos moindres spectacles un peu réduits. Voilà. Non, non. Et vous auriez pu être plus long, vous auriez eu la parole jusqu'au bout de votre exposé. Monsieur Furcy. Oui, depuis un quart d'heure, on parle de dépenses. J'aurais voulu un petit rappel sur le montant des subventions qu'on pourrait avoir. On a estimé les subventions à minima, c'est-à-dire à hauteur de 30%. Les subventions peuvent être supérieures à celles-là. Moi, je pense qu'on peut raisonnablement estimer qu'on atteindre un taux de subvention de l'ordre de 40%, mais dire la vérité et l'objectivité. Voilà. On préfère estimer un niveau de subvention plus bas, c'est-à-dire 30%, que celui auquel, je crois, on arrivera finalement. Madame Parent. Oui, je voulais revenir sur la jauge. Effectivement, elle a été retravaillée à la baisse et je pense que ce n'est pas une erreur. Pour indication, l'Omaillerie de Fougères, qui est la salle de spectacle qui avait servi de modèle au début de la réflexion. Moi, quand je suis arrivée il y a 2 ans et demi, le modèle c'était la salle de l'Omaillerie. Donc pour indication, le programme de l'Omaillerie pour l'année 2017 ne prévoit que 7 spectacles, 8 puisqu'il y a un artiste qui se produira 2 fois. Le ticket moyen, le prix inférieur varie de 25 à 42 €, le prix supérieur est compris entre 35 et 60 €. Alors, ce sont des prix qui pour moi sont très élevés et que la population locale ne donnera pas, ne mettra pas ce prix dans un billet de spectacle tous les mois. D'autre part, il faut savoir que de tels spectacles ont un coût qui n'est absolument pas remboursé par le billet des spectateurs. Ça, il ne faut pas se leurrer. Et pour terminer, je dirais que la saison culturelle de la branche, nous n'avons actuellement que 70 abonnés. Donc avant de remplir une salle de 1200 personnes, il y a encore du travail à faire. À propos des subventions, M. Vett, vous estimez que vous pourriez obtenir des subventions jusqu'à 40% du projet. Dans le tableau qui nous est proposé dans le document de travail, il y a par exemple un double financement européen. À ma connaissance, on ne peut pas cumuler l'attribution de fonds LEADER et de fonds FEADER. Là, je me trompe peut-être. Les fonds LEADER et les fonds FEADER n'ont pas le même objet, donc on peut les cumuler. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, une urne va circuler et on passe donc à la question suivante qui a toujours trait au pôle culturel de la branche et très précisément à l'indemnisation des membres du jury, Madame Gouillet. Par délibération en date du 19 décembre 2015, le Conseil communautaire a validé le pré-programme relatif au projet de restructuration des bâtiments existants et la construction de bâtiments neufs sur le site de l'abbaye Sainte-Anne de Lincoln.
à Avranches, en vue d'y implanter une salle de congrès de spectacle, une école de musique et une médiathèque. Pardonnez-moi, Madame Bouillet, parce que je vois les bulletins qui circulent, ce qui est parfaitement normal, mais pour la bonne clarté des choses, pardon d'être presque simpliste, ceux qui sont pour mettent pour, que la question soit bien posée, ceux qui sont pour le projet présenté écrivent pour, ceux qui sont contre écrivent contre, et puis ceux qui souhaitent s'abstenir votent blanc. Voilà, mais je préfère le dire parce que la question soit clairement posée pour que les réponses soient clairement exprimées. Pardon. Oui, et puis ceux qui ont le pouvoir, bien entendu, mettent le. Voilà, excusez-moi Madame Bouillet. Donc je reprends. Il s'agit de l'indemnisation des membres du jury. Par délibération en date du 19 décembre 2015, le Conseil communautaire a validé le pré-programme relatif au projet de restructuration d'un bâtiment existant et la construction de bâtiments verts sur le site dit de l'abbaye Sainte-Anne-de-Mouton, à Avranches, en vue d'y implanter une salle de congrès de spectacle, une école de musique et une médiathèque. Par délibération en date du 6 février 2016, le Conseil communautaire a validé la composition du jury conformément aux dispositions de l'article 24 du Code des marchés publics de 2006. Par délibération en date du 9 avril 2016, le Conseil communautaire a validé le programme architectural. Au titre de la participation des membres du jury au concours, une indemnité d'un montant de 400 € demi-journée à laquelle s'ajoutent des indemnités kilométriques 0,55 € par kilomètre sera allouée. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'autoriser le versement des indemnités de participation et des frais de déplacement aux maîtres d'œuvre ayant participé aux différentes réunions du jury. Alors je rappelle qu'il s'agit des membres du jury, donc des architectes qui étaient désignés par l'ordre des architectes. Il y a uniquement ces personnes qui sont indemnisées, pas les élus et pas les personnes dites de compétences qui étaient rattachées. Il y a uniquement les architectes de l'ordre nommés par l'ordre des architectes. Et c'est un forfait, c'est l'ordre des architectes qui donne le montant. Vous en avez combien 5. 5 architectes. Et combien de demi-journées? 2, puisqu'il y a eu deux réunions. Il y a eu la sélection sur les 65 dossiers et ensuite Bien, est-ce qu'il y a des questions? Je mets on voit qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune, je vous remercie. Pardon? Ah, excusez-moi. Abstention. Bon, alors, abstention. Alors, levez bien la main, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abstentions. 8 abstentions. Très bien. Question numéro 9, saison culturelle, subvention 2017 à Jazz en Baie, Madame Bouillet.